Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 14 juin 2018, cet épisode s'intitule « Le direct live de Gallica ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez le donner votre avis sur iTunes ou sur Facebook. Le direct live de Gallica. Hier soir, j'ai été toute seule avec les filles. Pietro avait un truc au boulot. Il est rentré assez tard. Après le dîner, nous avons lu ensemble. Moi, Télérama, Félicia et Lisa, chacune un super Spirou, allongée sur mon lit. Michaela faisait bande à part dans sa chambre. Et puis, sans trop faire d'histoire, les filles se sont couchées. Donc, c'est sereine que je me suis installée à mon bureau pour travailler. Comme d'habitude, j'ai commencé par jeter un œil aux emails et par faire un tour sur Facebook. Là, j'ai cliqué sur les notifications. Et je lis, le premier Facebook Live de Gallica est sur le point de commencer. Gallica, c'est la bibliothèque virtuelle de la Bibliothèque nationale de France. Des milliers d'ouvrages accessibles en ligne. Et ce qui est super sympa, ce sont tous les efforts que fait cet organisme pour nous faire découvrir des œuvres grâce au site internet ou à la page Facebook. Tiens, pourquoi pas, me suis-je dit, mon premier live à moi aussi. Écran noir, puis quelques secondes plus tard, le visage de Louisa Torres, conservatrice, est apparu dans le magnifique décor de la bibliothèque de l'Arsenal, l'un des 3 sites parisiens de la BNF. Pendant près de 40 minutes, j'ai suivi la présentation qu'elle nous a faite du manuscrit datant du XVe siècle, connu sous le titre « Les histoires romaines » de Jean Mansel. C'était passionnant, à la fois parce qu'elle nous montrait ce livre, elle nous a expliqué par exemple comment on devait manipuler un manuscrit de cette époque, et aussi pour tout l'exposé extrêmement clair, vivant et documenté qu'elle nous a fait sur le texte et les magnifiques enluminures. En tant que podcasteuse, j'étais aussi admirative de son aisance à parler ainsi devant une caméra. J'ai aussi découvert tout l'aspect des commentaires en direct qui apparaissent sur l'écran. Au début, je ne savais plus où regarder. Quand Louisa Torres a eu un petit incident de tout, ça a été l'avalanche. On a basculé des commentaires sérieux à des choses délirantes. « Un verre d'eau !» criaient certains. « Ne t'étouffe pas !» criaient d'autres. Le live s'est terminé. Après cette parenthèse médiévale, colorée et dorée à la feuille d'or, je suis revenue à moi, au XXIe siècle. À quand le prochain ? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.